La banlieue sud de Beyrouth reste sous les bombes israéliennes. Pas moins de 7 raids aériens depuis hier soir contre les bastions supposés du Hezbollah chiite libanais. Un peu plus tôt dans la journée, à l'est de Beyrouth, c'est un appartement qui était visé où un membre de l'unité d'élite des gardiens de la révolution iranienne aurait été tué. Une opération ciblée inédite dans ce quartier à majorité chrétien qui abrite de nombreuses missions diplomatiques. La frappe serait intervenue moins d'une heure après l'arrivée de la personne visée. Je me moque de qui était cette personne. S'il n'avait pas été un responsable officiel, il ne l'aurait pas pris pour cible. On nous avait promis que la moindre personne étant suspectée ne viendrait pas avec les déplacés, afin de protéger notre ville et surtout les familles. La petite localité accueille 258 familles de déplacés et le maire se dit contraint de prendre des mesures sans préciser lesquelles pour que ce type d'incident ne se reproduise plus. Au sud Liban, l'armée israélienne appelait hier à l'évacuation de 2 petites localités près de la ville de Tyr pour y mener des opérations visant à localiser des dépôts d'armes du Hezbollah chiite libanais tout en continuant de bombarder les infrastructures routières qui relient le sud à l'est du pays. Israël dit vouloir empêcher tout déplacement de membres du Hezbollah et la livraison d'armes vers le sud. Frappé à la fois l'Iran et le Liban, Israël y voit une question de survie. Nous anéantissons le programme de missiles et le programme nucléaire iranien et continuons d'infliger de lourds dommages au Hezbollah. Il y a quelques jours à peine, nous avons éliminé 2 autres scientifiques nucléaires iraniens et ce n'est pas fini. Nous protégerons nos intérêts vitaux en toutes circonstances. Le Liban dans la crainte d'une opération terrestre d'envergure. Depuis le 2 mars dernier, les frappes israéliennes ont fait plus de 1000 morts et près d'1 200 000 déplacés.